Ça va bien? Oui. Écoutez, je veux d'abord vous remercier, l'Église Renaissance, de nous avoir prêté votre local. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous nous avez prêté votre local à Publication chrétienne pour qu'on puisse avoir notre repas des fêtes qu'on a fait au mois de janvier. Au début janvier, je ne me rappelle plus de la date exactement, mais on est venu ici et l'équipe de Publication chrétienne a été vraiment reconnaissante pour ce beau local. C'est the best in the West à Trois-Rivières, comme on dit. C'est le mieux qu'il y a à Trois-Rivières, pour nous. Et merci aussi pour votre générosité envers moi. C'est vraiment apprécié. J'apprécie beaucoup. Ça me permet d'acheter des livres, même s'il y a des gens... À l'église où je vais à Saint-Jean, il y a des gens qui m'ont dit « Toi, les livres, t'es prends dans l'entrepôt, puis ça te coûte rien. » Non, je les paye. Je les paye comme tout le monde. Et évidemment, les dons que je reçois me permettent d'acheter des livres. Et à Publication chrétienne, comme vous le savez, oui, on vend des livres, on distribue des livres, mais depuis quelques années, on vise l'Afrique particulièrement. On est allé au Togo, où on a distribué 1000 boîtes de 35 livres. On est allé à Madagascar, où on a fait la même chose. Et en 2024, au mois d'août cette année, on va au Cameroun pour distribuer 1000 boîtes de 35 livres. En novembre, on va... Quand je dis « on », là, moi, je ne vais pas. Cette année, je prends pas l'avion pour aller là. Et en novembre, on va en République centrafricaine, qui est un pays extrêmement dangereux. Mais il y a des croyants là-bas, il y a des chrétiens qui ont besoin d'être équipés, d'avoir des livres. Et ces livres-là ne sont tout simplement pas disponibles là-bas. Même si on donnait des sous à ces frères-là, ils ne peuvent pas en acheter. Il n'y en a pas. Et on a ajouté un projet au Cameroun, c'est-à-dire qu'on va faire imprimer 1000 copies du livre pour enfants, Le Grand Voyage du Petit Pèlerin. C'est un livre de 224 pages en couleur qui raconte l'histoire du voyage du pèlerin. Donc, c'est une histoire chrétienne qui va être distribuée, non pas dans les églises, mais dans des écoles, pour aider les enfants à apprendre à lire. Et évidemment, ils vont apprendre à lire quelque chose de chrétien. Donc, c'est un projet parallèle, un financement différent. Et c'est ça, on a pensé à ça. On s'est dit, la dernière chose que les gens vont penser, c'est d'avoir un projet pour les enfants. On va s'en occuper. On croit sérieusement que la prochaine génération est importante. Donc, pour cette année, on fait ça. Et si ça fonctionne bien, peut-être que l'an prochain, on ajoutera aussi la Bible en 400 dessins ou quelque chose comme ça, là, une Bible pour enfants. Donc, voilà rapidement les nouvelles publications chrétiennes. Je termine à quelle heure, René? 10 heures, OK. OK, 10 heures, c'est parfait. On va prier. Notre Dieu et Père, on vient devant vous reconnaissant du privilège qu'on a ce matin de nous assembler librement pour étudier votre parole, pour lire la parole et éventuellement pour vous adorer. On veut vous demander de bénir ce temps qu'on a ensemble pour nous édifier, pour nous transformer à l'image de votre Fils, Jésus-Christ. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. J'ai à cœur de vous partager quelques pensées sur le début de la deuxième épître de Pierre.
pour ceux qui ont leur Bible, 2 Pierre 1. Et le titre, c'est « La croissance évidente du croyant » ou la croissance qui devrait être évidente dans la vie du croyant. Je vous parle d'un homme qui a vécu dans la première partie des années 1900, qui s'appelait Joey Barrow. Joey Barrow vivait aux États-Unis. C'était un noir. Et c'était un jeune garçon à l'école qui se faisait intimider, qui se faisait tasser dans le coin et qui mangeait des volets. En France, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, Janice. Mais c'est ça. Et un jour, quelqu'un a dit à Joey Barrow, « Je vais t'aider à changer. Tu vas devenir quelqu'un qui va être capable de se défendre. » Et Joey Barrow a commencé à suivre des cours de boxe. Et il est devenu assez autonome. Et à un moment donné, Joey Barrow a commencé à faire des combats professionnels. Et il a changé son nom. Et son nom est devenu Joe Louis. Joe Louis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Joe Louis, ça a été le champion poids lourd aux États-Unis pendant des années. Ce jeune homme-là, qui se faisait tabasser, a été transformé et est devenu un champion poids lourd. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez devenir des boxeurs. Je suis en train de vous dire qu'on devrait être transformé. Mais à la différence de Joe Louis, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement des AA, pour ceux qui ont des problèmes de boisson, mais j'ai connu des gens qui ont vraiment été transformés, qui ont complètement cessé de boire. Et cette transformation-là est venue de leur volonté. C'est pas de ça qu'on parle ici ce matin. On parle d'une transformation qui vient du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est pas par mes propres efforts, quoi qu'on va voir dans 2 Pierre, qu'on a des efforts à faire, mais si on est transformé aujourd'hui à l'image de Jésus-Christ, c'est pas par ma connaissance des Écritures, c'est pas par le temps que je passe dans la prière, le nombre de fois que je viens à l'Église, c'est par la vie du Saint-Esprit en moi. C'est lui qui transforme ma vie. Et soyons encouragés ce matin. Je m'en virerai ça, comme ça je vais voir plus les gens. Soyons encouragés que Dieu transforme nos vies. Dieu transforme nos comportements. Dieu transforme nos jugements. Dieu transforme notre volonté. Donc, je lis dans 2 Pierre, verset 1. On va lire les quelques premiers versets. On va lire pour commencer les 1 et 2. 1 et 2. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Parfois, on lit les introductions d'épîtres comme si c'était simplement
la date et le titre de l'épître et qu'il n'y avait rien à dire dans ces 2 premiers versets-là. Et l'important commence au verset 3. Mais j'aimerais m'arrêter à ces versets-là, ces 2 premiers versets-là, pour montrer la profondeur de l'introduction de l'apôtre Pierre. Pierre commence par dire « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. » Serviteur, ce n'est pas une bonne traduction. Il y a plusieurs mots dans l'original pour parler d'un serviteur. Mais le mot qui est employé ici, c'est doulos, esclave. Et au 1er siècle, un esclave n'était pas un serviteur. Appeler un chrétien doulos signifiait dans l'Antiquité qu'il appartenait irrévocablement à son maître. Dans le cas présent, à Dieu. Et le maître possédait des esclaves de la même façon qu'il possédait des bœufs ou des moutons ou des râteaux et des pelles. Un esclave était c'est Platon, je pense, qui dit qu'un esclave est un outil, est simplement un outil, sans âme. L'esclave appartient à Dieu. Et ce que je veux communiquer ici, c'est pas que vous n'avez pas de valeur. Au contraire, c'est que vous avez été rachetés parce que c'est comme ça que ça se passait. Hein? Il y avait des marchés d'esclaves qui étaient soit des gens qui revenaient de la guerre et le marché était là. Ils vendaient des esclaves comme aujourd'hui on vend des matelas puis du café au Tim Hortons. Les gens allaient là et ils regardaient un esclave, ils achetaient l'esclave et l'esclave lui appartenait. Et nous, on a été rachetés à un grand prix par Jésus-Christ. On lui appartient. On lui appartient. Il est à nous. Je me suis fait faire un tatou. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les tatous, là, mais j'en ai pas d'autres. C'est le seul que j'ai. C'est un petit poisson et c'est pour signifier que j'appartiens à Jésus-Christ. Et je me le rappelle. Je me le rappelle souvent. Vous savez, le poisson, c'est l'insigne ou c'est le signe des premiers chrétiens parce que est-ce que vous savez pourquoi que le poisson, oui? Pardon? Des pêcheurs d'hommes, mais le poisson en grec, c'est ichthus. Ichthus, Jésus Christou, Soter, huius, Théos. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est un acrostiche pour dire Jésus. Donc, quand les gens avaient un poisson, ils se reconnaissaient comme chrétiens. Un peu de la même façon, un ami m'a raconté que en Roumanie, dans le temps de Ceausescu, qui était un dictateur, les chrétiens étaient persécutés, c'était illégal, il n'y avait pas le droit de se rassembler. Et dans les places publiques, pour se reconnaître, ils sifflaient des cantiques. Hein? Quel ami fidèle et tendre nous avons. Quelqu'un entend ça, il sait que c'est un chrétien. Donc, c'est une façon de se reconnaître. Mais pour nous, ça veut dire qu'on appartient à Jésus-Christ. Et au 1er siècle, à l'époque, un doulos, un esclave, appartenait à son maître 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Nous, ici, dans nos emplois, hier soir, j'ai reçu un téléphone du président de Publication chrétienne. En fait, il m'a texté, il me posait des questions.
Et là, je me suis dit, on est samedi soir, là, tu sais. Relax un peu. Au premier siècle, c'était pas comme ça. C'était 24 heures par jour, 7 jours par semaine. L'engagement du chrétien face à son maître, face à Jésus-Christ, elle est totale. Totale. Et le chrétien devait une obéissance, pas le chrétien, pardon, l'esclave devait une obéissance inconditionnelle à son maître. La seule loi de l'esclave, c'était la demande de son maître, quelle qu'elle soit, légale ou illégale, morale ou immorale. Quoique la moralité était différente dans ce temps-là d'aujourd'hui, mais vous comprenez que l'esclave obéissait entièrement à son maître. Et comme je vous ai dit, aucun congé, pas de fin de semaine, on poinçonne pas out à 4 heures ou 5 heures, c'est constant. Et ça, c'est notre engagement face à Jésus-Christ, face à notre Maître, face à celui qui nous a rachetés. Donc, Pierre s'appelle lui-même un doulos. Et là, on parle de Pierre. Pierre aurait pu dire, « Ouais, mais moi, je suis quand même un apôtre. Je ne vais pas me mettre au rang de tout le monde. » Mais imaginez si Pierre, l'apôtre, se met à ce niveau-là, combien plus chacun de nous, on est aussi à ce niveau-là. Mais Pierre ne se contente pas de dire doulos, il va s'appeler aussi apôtre. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Apôtre, apostolos, c'était envoyé. Pierre utilise le terme pour donner l'autorité à sa lettre. Mais envoyé, c'était aussi un titre qui était utilisé dans le monde du Nouveau Testament pour un roi qui envoyait un émissaire annoncer quelque chose. C'était un apostolos. Et j'aimerais que vous vous voyiez vous-même comme, je ne dirais pas des apôtres, là, mais comme des envoyés de Jésus-Christ, ici même, dans l'Église à Renaissance, vous avez un rôle à Renaissance. Vous savez, ici, là, c'est pas un cinéma où on s'assoit, on écoute un film et on s'en va après. C'est un organisme. L'Église locale est un organisme vivant. C'est ça que le Nouveau Testament dit. Ça veut dire qu'on a tous, chacun, un rôle dans l'Église locale. Je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas votre rôle, peut-être que vous ne l'avez pas débuté encore, mais je vous encourage de vous impliquer dans l'Église locale. Qu'est-ce que je peux faire dans l'Église locale? Il y a des responsables, demandez aux responsables. Ils vont vous le dire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et l'apôtre continue, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur, Jésus-Christ. Une foi du même prix que la nôtre. Voyez, des fois, on peut penser que certaines personnes, on va parler de Pierre, on va parler de Paul, on va parler de Jean, on va parler de Barnabas, on va parler de différents personnages du Nouveau Testament. On va dire, j'aimerais ça avoir une foi comme ces gens-là. Et la foi dans le Nouveau Testament peut vouloir dire, le même mot peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle la foi qui nous fait agir, la foi qui nous pousse à faire des choses. Mais ici, Pierre parle de la foi qui sauve. Et celle-là, la foi qui sauve, elle est la même pour Pierre, pour Paul, pour tout le monde, pour les croyants depuis
le premier croyant de l'ère de l'Église à aller jusqu'à aujourd'hui. On a la même foi. On est sauvé de la même façon, par le même prix, par le même Sauveur. Hein? C'est la foi qu'on possède à l'intérieur. À ceux qui ont reçu en partage. Ça veut dire que la foi nous est parvenue par Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi. Éphésiens 2, verset 8, on va lire ce verset-là que peut-être vous connaissez, j'espère. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez, la foi n'est pas un nouveau moyen qui remplace les œuvres dans l'Ancien Testament, qui remplace la loi. Maintenant, on n'a plus besoin d'obéir à la loi pour être sauvé. Il faut simplement avoir la foi en nous-mêmes. Dans le même épître aux Éphésiens, dans le même chapitre, ça dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous étiez morts. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été en présence d'un mort. Là. J'imagine que oui, là, au salon funéraire ou même peut-être à l'hôpital. Mais un mort, ça ne répond pas à grand-chose. Là. Pas de son, pas de lumière. T'as beau... n'importe quoi, un mort, c'est mort. Donc, la Bible dit que nous étions morts par nos offenses et Dieu, qui est riche en bonté, nous a ressuscités, il nous a donné la foi par la grâce. Et aujourd'hui, et cette foi-là que vous avez reçue, c'est exactement la même que Pierre. Hein? C'est ce qu'il dit. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Du même prix que la nôtre. Vous savez, c'est pas une foi... Nous, des fois, à Publication chrétienne, on donne des livres. Assez souvent même, on donne des livres. On aime donner des livres. Mais il y a quelqu'un qui a payé pour ces livres-là. Quand on va à l'imprimerie puis on dit « Pouvez-vous nous imprimer, comme là, le projet au Cameroun, pouvez-vous nous imprimer 2000 fois 35 livres? » Ils disent « Bien sûr, voici comment ça coûte. » Et la facture est salée. Mais c'est comme ça. Et nous, ces livres-là, on va les amener au Cameroun et on les vend, mais à un prix, écoutez, à Madagascar, c'est à 5 % de la valeur. Donc, il y a quelqu'un qui paie pour que ça puisse être disponible. Et si vous avez reçu la foi en partage, c'est parce que quelqu'un a payé. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. La version d'Arby traduit à juste titre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est la même personne. Dieu Sauveur Jésus-Christ. Et c'était extrêmement important au premier siècle, ça l'est encore aujourd'hui, de dire Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. C'est pas Dieu et Jésus. On comprend, en fait, je ne comprends pas la Trinité, là, mais je la crois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois sont Dieu. Une seule personne, trois personnes. Demandez-moi pas de vous l'expliquer, mais Jésus-Christ est Dieu. Et Pierre insiste. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Qui ici ne veut pas la paix et la grâce? Qui peut dire, bof, moi j'en ai assez, c'est
correct. Je n'ai pas besoin de plus. Et l'auteur nous dit comment l'obtenir. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur. Là, c'est vrai. Et de Jésus-Christ notre Sauveur. Par la connaissance. Savez-vous que la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle? J'invente pas ça. Je l'ai pris dans la Bible. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Connaissent, connaître. Et si on veut connaître Dieu, il va falloir passer du temps dans sa parole, du temps avec les croyants, du temps à prier pour s'imbiber de qui il est, de comment Dieu agit. On le voit agir dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament aussi, des fois de façon extrêmement dure. On peut trouver ça extrêmement dur, comment Dieu agit, mais on va apprendre à le connaître. Et les versets 3 à 7, une vie efficace et productive. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grands et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous vous rendez compte que Dieu ne nous donne pas une petite parcelle d'efficacité. Le texte dit « sa divine puissance ». Le mot qui est employé, c'est « dynamos », duquel en français, on a le mot « dynamite ». La puissance de Dieu en nous, elle est extrêmement forte. Et elle contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est le respect de Dieu, simplement. Quand on lit la piété, c'est le respect de Dieu, de révérer Dieu, d'aimer Dieu, de considérer les choses comme Dieu les considère, de considérer les gens, d'aimer les gens comme Dieu les aime, même s'il y en a des fois qui sont plus difficiles à aimer. Dieu les aime, particulièrement dans l'Église. Je ne dis pas que particulièrement dans l'Église, les gens sont difficiles à aimer, mais quand on est dans l'Église, ça doit paraître. On doit faire une différence dans notre entourage, au travail, à l'école, dans la famille. Les gens qui nous entourent doivent réaliser qu'on a quelque chose qu'eux n'ont pas. Et c'est pas qu'on a des galons, on a des mérites, mais c'est qu'on a la vie de Dieu en nous qui nous transforme, qui fait qu'on va agir différemment, qui fait qu'on va résister au péché. Dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre du Lévitique, il y a les lois concernant les offrandes. Et on remarque, quand quelqu'un a péché involontairement, voici l'offrande. Si quelqu'un a péché involontaire, le péché volontaire n'est pas envisagé dans l'Ancien Testament. Comme si c'était quelque chose de inconcevable. Et je propose que presque à chaque fois que nous péchons, c'est une décision qu'on a prise. Ça n'arrive pas comme ça. « Ah, Seigneur, j'ai péché sans m'en apercevoir. » Non, non, non. J'ai décidé de pécher. C'est contre la vie du Saint-Esprit en nous.
Et Dieu nous donne la force et la puissance de résister au péché, quel qu'il soit. Donc, c'est la cible. Sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. La cible, c'est qu'on atteigne ce niveau de piété dont Pierre parle, ce niveau de respect, d'amour, de révérence envers Dieu. Et la source, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui, dans notre vie, dans nos corps, va être capable de transformer notre jugement, de nous transformer à l'image de son Fils. Comment est-ce que Jésus-Christ agirait dans telle situation? Le Saint-Esprit va m'aider à agir comme ça. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que je suis un modèle. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai 100%. J'ai énormément de chemin à faire, mais je sais comment le faire. Même si des fois, comme j'ai dit tantôt, je décide de ne pas faire ce qu'il faut. Je décide de pécher. Et pour les 5 minutes qui restent, l'effet qui est démontré. Maintenant, je vous ai dit que c'est Dieu qui nous donne la foi. Ça ne veut pas dire qu'on s'assoit et qu'on attend d'être transformé, que notre vie change, qu'on a des efforts à mettre. Le salut, la foi, c'est Dieu seul qui la donne. La transformation, c'est une coopération entre nous et le Saint-Esprit. Maintenant, je ne sais pas, moi, dans ma vie, quand c'est le Saint-Esprit qui agit ou quand c'est moi, il y a une synergie entre les deux qui s'exerce. Mais le texte dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, etc. Faites tous vos efforts. Vous voyez que vous avez un rôle dans cette progression-là, cette transformation-là. C'est pas en sortant d'ici là, qu'il y a des pilules, puis on prend 2 pilules, puis on est transformé, ou quelque chose comme ça. Ça marche pas comme ça. On a des efforts à mettre. Quand je résiste au péché, je peux pas dire que c'est facile. C'est facile, je suis croyant. Non, non, c'est difficile. Je dois résister, je dois faire un effort. Et Pierre nous dit, pour joindre à votre foi, donc c'est ce qu'on a déjà, c'est la base, c'est ce que Dieu nous a donné, pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est l'excellence morale, la bonté, le courage moral. Ça signifie d'être une bonne personne, la vertu. On est des gens vertueux. À la vertu, la science, ça ne veut pas dire 3 ans d'université. La science, ça veut dire, et j'ai rien contre l'université en passant, ça veut dire d'avoir l'intelligence de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, de faire les bons choix. Quand on est devant un choix, de faire le bon choix. Et des fois, on va dire, oui, mais comment je sais quel est le bon choix? Le Saint-Esprit, il y a des choix qui sont neutres. Hein, je veux changer de voiture. Il y a une voiture rouge, il y a une voiture bleue. Seigneur, c'est quoi? Écoute, prends celle que tu aimes le plus. Il n'y a pas de... C'est neutre. Mais il y a des choix qui ne sont pas neutres. Il y a des choix que je sais que je ne peux pas faire ou que je dois faire. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va me le dire. La science,
cette connaissance-là de prendre la bonne décision. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, être capable de se maîtriser, particulièrement, messieurs, du côté sensuel. Hein? Surtout aujourd'hui, avec Internet, on a accès absolument à n'importe quoi. Moi, ce matin, hier, en fait, j'ai tapé Église Renaissance. Je savais quelle heure ça commençait. Je sais pas quelle heure ça finit, mais je savais pas mal de choses parce que je savais que l'horaire avait changé. Mais avec Internet, on peut taper d'autres mots puis tomber sur toutes sortes de choses. Donc, Dieu nous dit la tempérance. Jean va dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vue. Ève est tombée parce qu'elle a entendu. Adam est tombé parce qu'il a vu. Ça n'a pas changé. Faites attention à ce que vous regardez, messieurs. La patience. Et vous savez, la patience, là, c'est pas de s'asseoir puis de dire « Oh Seigneur, je peux rien faire. Je vais attendre que tu me délivres. » Non. C'est de comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie, peut-être quelque chose que j'aime pas. Je pense à Joseph qui était dans sa prison pendant 2 ans et Joseph était un homme de Dieu, un homme avec plein de capacités, un homme qui a été patient et quand Dieu lui a fait signe, Joseph s'est levé et Joseph était prêt. Soyons des hommes, des femmes qui sont prêts, qui sont patients, qui sont capables d'attendre le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La piété, on en a parlé. La piété, c'est le respect de Dieu. L'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'amour qui existe ici, dans l'Église locale, entre autres, mais particulièrement dans l'Église locale. C'est l'amour qui fait que on supporte les frères, les sœurs dans leurs besoins. On le voit. Et même, quand on voit quelqu'un qui... Vous savez, il y a une ligne et quelqu'un est en train de perdre la ligne, est en train de tomber dans des mauvaises habitudes, parfois on va dire « Ah, ça ne me regarde pas. » Absolument que ça vous regarde. C'est qui que ça regarde si ce n'est pas les gens de l'Église locale? C'est à nous, à vous, de dire à un frère qui s'éloigne, « Hey, tu es en train de t'éloigner. » Dieu utilise l'Église locale pour ramener les frères. Ça fait partie de l'amour fraternel. Il y a une façon de le faire. Pas de bâton, pas de gants de boxe. On n'a pas besoin de ça. Et finalement, la charité, qui est l'amour de Dieu, l'amour qui aime celui qui ne nous aime pas, l'amour qui accepte tout. Il est 10h02 et j'ai envie de vous demander, et vous, comment ça va la croissance? Ça avance? Parce que c'est ça, hein, la croissance. On le fait plus maintenant, mais peut-être il y en a qui font ça ici. Il y a quelques années, mon épouse, à peu près c'est ainsi, elle mettait des petites graines dans de la terre pour des tomates, des piments, je ne me rappelle plus quoi exactement. Là. Mais mettait des petites graines, puis là, ça poussait très. Et moi, j'allais voir à chaque jour, et j'espérais que ça allait grandir de ça, tu sais, dans une journée. C'était rarement ça, là. Ça, des fois, il y en a grosses, mais c'est pas très vite. Mais on peut voir une croissance. Et j'espère que quand Dieu regarde ma vie, quand Dieu regarde vos vies, il peut voir une croissance. La petite semence est en train de devenir un arbre, est en train de devenir l'image de Jésus-Christ sur la terre et ici, à l'Église Renaissance. On va prier.
notre Dieu et Père, encore une fois, on est reconnaissant de ce qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes pour grandir. On n'est pas laissé à nous-mêmes pour manifester votre vie en nous, mais le Saint-Esprit habite en nous et veut nous transformer. Donnez-nous l'intelligence d'être à son écoute. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.